Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat de toile que j'ai fait sur Temu. Donc c'est plusieurs commandes que j'ai passées ces derniers, je crois depuis le mois de septembre. C'était pas franchement des achats de toile au départ que je voulais faire. Mes filles ont pris différents articles de décoration pour leur chambre et vous savez, moi en tout cas, moi chaque fois ça me le fait. Quand je n'ai pas 25 € d'achat, il me compte des frais de port, enfin il me dit voilà, il va y avoir des frais de port, et donc j'ai complété chaque fois par des petites broderies. Donc j'ai tout groupir en une vidéo et je vais vous présenter 5 toiles. Voilà, ben, elles sont toutes un peu sur le même thème. Enfin voilà, vous allez voir. Ce sont toutes des toiles 11CT cette fois. Et on va commencer par celle-ci, qui est donc voilà, une espèce de croissant de lune, des fleurs, une dame. J'en ai ouvert aucune, donc je ne sais pas du tout à quoi... voilà, ce que ça va donner. Donc voilà, celle-ci. Donc c'est une 11CT en 40 par 40. Je crois qu'elles font toutes plus ou moins 40 par 40. Et on va découvrir ça tout de suite. Hop. Et le patron, ici. Donc on a, comme d'habitude, un patron qui est imprimé wow, sur une feuille, style feuille A3. Voilà, qui pas grand, hein, pas grand, mais qui est clair. Voilà, si vous voulez le faire en point compté, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, par contre c'est un peu ouais, ça m'a l'air un peu confetti, même un peu beaucoup. Bon ouais, c'est confetti, moi bon ça devrait le faire, hein. Vous savez, moi j'ai déjà dit, moi les confettis me dérangent pas de trop. Voilà, elle a 23 couleurs. On voit ici les symboles. Voilà. Ouais. Et alors, vous voyez, il n'y a pas de quadrillage. Par contre, sur le patron. Donc, c'est une partielle. Hein. Il n'y a pas de quadrillage. Alors, la toile. J'entends. Ah oui, ah oui. Donc, comme d'habitude, c'est agrafé directement. Ici, on a le petit tube. Ça me fait penser à mon boulot, ça. Avec 2 aiguilles. Ouais, deux aiguilles. Bah, voilà. La toile est très raide. Hein. Et voilà ce qu'elle donne en termes de... Ah, j'ai pas pris mon petit mètre ruban, mais bon, c'est pas grave. Elle est... honnêtement, elle est très très bien imprimée. Hein. Voilà, regardez. Elle est superbement imprimée. Il n'y a pas de problème. Alors, il faudra juste faire attention ici. On a, vous savez, le 7 ici, qui est un espèce de rouge bordeaux. Et le 16, qui est un rouge plus clair. Non, le 15, pardon, le 15, qui est un rouge plus clair. Donc, il faudra faire un petit peu attention à ces deux-là. Mais, à mon avis, j'essaye de voir. Enfin, là, vous le voyez à travers la caméra. Moi, j'essaye de voir si, peut-être ici, il faudra voir les couleurs qu'elle donne, en fait. Hein. Voilà. Je vois pas trop la différence sur la toile, par contre. Peut-être ici un petit peu. Là, on a du... Ouais. Vous voyez encore. Parce que là, vous le voyez à la caméra, mais vous ne voyez pas les couleurs que moi, je vois. Donc, on va falloir peut-être faire un petit peu attention à ces deux-là. Ouais, même. Hein. Même, je peux vous dire, sur le patron, je vois pas trop la différence. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Mais elle est très, très bien imprimée. Hein. Honnêtement. Voilà. Et au niveau des couleurs, ce sont des petites... J'en ai déjà eu, hein. Ce sont des petites bobinettes, hein, des petites, moi, je vais racheter des petites boîtes pour les mettre dedans. Et regardez les couleurs, elles sont juste sublimes. Très très belles couleurs. Voilà, regardez, on a ici un superbe bleu. On a des couleurs, enfin, j'aime beaucoup ces couleurs-là aussi. C'est pas la même. Hein. Vous voyez, il y a une différence. Donc, on est vraiment... hop, je vous les mets un peu comme ça en vrac. On a des beaux roses aussi, des gris. Voilà, je vous les mets un peu. Hop, je vais vous les remonter comme ça, vous les voyez mieux. Voilà, vous voyez au niveau des couleurs, un petit peu tout ce qu'on a. Voilà, et quand on reprend l'image,
On est dans le... Voilà, vous voyez, on est quand même dans les tons de rose, de bleu, tirant sur le gris. Voilà, c'est un peu vraiment les couleurs qu'on voit. Hein. Donc au niveau de la conversion, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas trop de problème. Je ne vais pas compter si j'ai toutes les couleurs parce que parfois on a des bobinettes en double. Mais bon, après, voilà quoi. J'en avais 23. Je devrais en avoir 23. Voilà, donc pour ce... Alors, je ne vais pas vous mettre, je vous dis, les prix ne sont pas très élevés non plus. Je crois que c'est des toiles qui tournent, elles sont à entre 5 et 10 euros. Hein. Elles ne sont pas très chères. Hein. Donc, dans un petit sachet, c'est bien pratique, hein, ce petit sachet comme ça, un petit style Joy Sunday. Voilà pour la première. J'arrive à la refermer. La suivante. Qui sera aussi en une 40 par 40 en 11 CT et c'est ce joli papillon aussi dans ces tons je m'attends à voir des tons bleus, bleu pétrole, des gris, voilà, juste moi quand je l'ai vu je l'ai trouvé magnifique. Là aussi on a le patron, je le vois tout de suite, il n'est pas quadrillé. Voilà, donc regardez. Ben, c'est clair, hein, c'est très clair. C'est pas vraiment pas des grands patrons sur des feuilles imprimées A3, mais ils sont très clairs. Alors, dans celle-ci, nous avons 24 couleurs. Voilà le genre de symbole qu'on va retrouver sur la toile. Et, regardez. Là aussi, hein, c'est dommage que ce n'est pas quadrillé. Si on veut le faire en point compté, c'est un petit peu plus problématique, je crois, mais elle est juste très belle. Hein. L'impression, le patron est très clair. Alors, au niveau de la toile, on a toujours accroché ici en haut le petit, qui est ouvert d'ailleurs, le petit tube avec les aiguilles. Et voilà ce qu'elle donne. Elle rentre dans le champ, c'est super. Elles ne sont pas trop grandes. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment très beau. On a des grandes zones blocs, hein, regardez. Tout ça ici seront des grandes zones blocs. C'est une partielle aussi, hein, le fond ne se brode pas. Et je vous montre l'impression de la toile. Superbe. Franchement, je vous dis pour le prix, elles sont pas très chères. Bon après, voilà, c'est pas du Spring, c'est pas du Mona Lisa, mais voilà, je trouve qu'elles sont assez... Et de nouveau, hein, on a un... Si, c'est vraiment un rose fuchsia et un rouge. J'essaye de voir où ils les ont mis. Je vois pas trop en fait. Hein. C'est quand on va avoir le nez dessus, à mon avis, il ne doit pas y en avoir des masses. Et quand on va avoir le nez dessus en fait. Hein. Voilà, ben, l'impression est nickel. Hein. Vraiment nickel. Hein. Je vous fais chaque fois bouger. Désolée. Donc voilà. Et alors les fils, toujours le même principe. On a dit quoi? On a dit 24, je crois. 24 couleurs, ouais. Waouh. Oh bah là, on vous a mis en vrac un 31 ou 37,68. 37,68. Regardez, c'est un bleu pétrole comme ça. J'aime beaucoup. On a aussi du rap comme ça. Bon, voilà. Après, et là, celle-ci est toute défaite. Je vais la rebobiner direct. Bon, après, évidemment, hein, comme je vous dis, on n'est pas sur du Mona Lisa. On n'a pas cette qualité de présentation de fil. On est d'accord. Mais bon, hein. Les couleurs, elles me plaisent énormément. Je rebobine, hein. Je rebobine. Hop. Hop là. On met un peu ces couleurs. Elles sont magnifiques. Hein. Regardez ici un superbe. Alors je crois que oui, vous allez voir. Oh, c'est dommage. Vous allez le voir en noir pratiquement, mais même comme ça. Non, ouais. Mais c'est un bleu pétrole. Mais vous le voyez noir, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de noir hein, sur cette toile.
Il y a des bleus, il y a du 939, il y en a en quantité. Les couleurs sont vraiment sublimes. Hop, je vais mettre ça ici. Ça ici. Là, je vais rebobiner aussi du coup. Hop. Regardez les couleurs. C'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment, les couleurs me plaisent énormément et c'est bien des couleurs. Alors, malheureusement, vous en voyez là. Là, ce sont du 939 les deux. Celle-là, vous la voyez noire. Là aussi, hein, vous voyez vraiment noir. Mais elles sont... c'est pas du tout noir. Hein. C'est la luminosité qui fait ça. Donc, pour rappel, c'était cette illustration-ci. Donc, il n'y a pas du tout de noir dedans. C'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, au niveau des antennes du papillon, comment ils les ont faites, parce qu'elles sont assez fines. Alors, ils ont fait un simple point. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de point arrière hein, dans ce genre d'illustration. Voilà, ce sera... Les antennes seront comme ça. Donc, elles seront quand même bien représentées. Bon, franchement, j'aime beaucoup le petit sachet ici avec les couleurs qui vont vraiment bien avec. Hein. Hop. Ouais, je les ai toutes. Je les ai comptées dans ma tête. Voilà pour cette deuxième toile. Ah, par contre, je vais être embêtée. Je vais le mettre comme ça. Donc, vous avez chaque fois sur le plastique à l'arrière les instructions de comment broder. Bon, on va pas y revenir. Hein, on commence à connaître. Voilà pour la deuxième. Alors, la troisième, là, je l'avais ouverte parce qu'en fait, je voyais même pas ce que c'était. Tout était plié à l'intérieur. L'illustration, le patron. Donc, hop, on est sur à l'endroit. Regardez, j'ai adoré cette illustration. Cette espèce de fenêtre, comme ça, on arrondit avec toutes ces fleurs. Moi, vous savez, hein, c'est ce genre d'illustration que j'aime beaucoup. Dans des tons aussi, qui me plaisent vraiment, vraiment beaucoup. On dirait que ça a été un petit peu aquarellé. Donc, j'espère qu'on aura quand même, ici, au niveau des fleurs, des petites nuances. Alors, le patron. Si j'arrive. Donc, on est toujours sur du papier. Imprimé à 4, à 3 plutôt. Voilà. Bah écoutez, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Elle est beaucoup plus petite. Hein. C'est une 30 par 30, oui, je ne vous l'ai pas dit. Celle-ci, c'est une 30 par 30 en 11 CT. Le patron, bah, il n'est pas grand, mais il est clair, encore une fois. Un patron très clair, pas quadrillé. Un peu confetti par endroit, mais bon, c'est pour marquer un petit peu les détails. Hein. Je pense que ça devrait bien se faire. Alors, au niveau de la toile, on a toujours les petites aiguilles ici accrochées là carrément en plein milieu de la zone de broderie. Voilà ce que ça donne. Là, c'est un peu plus... voilà. Forcément, c'est plus petit et c'est un peu plus fouillis hein, quand même, celle-ci. Bah, je crois elle va bien se faire aussi. Je vous remontre les symboles. Et l'impression de la toile. Bon, ça va bien se faire, hein, je crois, il n'y a pas de souci. Donc ici, je m'attends quand même à avoir pas mal de rose et de mauve. Hop. Ouais, effectivement. Des couleurs beaucoup plus peps. Par contre, j'ai quasiment pas de vert. Voilà. On a des tons pêche, des tons mauves, des tons roses et pas de vert. On aurait quand même ici, voilà, ici il y a quand même un peu de vert. À mon avis, c'est celle-ci, cette couleur-ci peut-être qui va être utilisée, je ne sais pas. À voir.
Au niveau du... Ouais, on voit quand même... Ouais, il y aura quand même des détails, hein. Le 524, c'est un... Ouais, non, il n'y en a pas tellement. En fait, c'est pas du tout cette couleur-là. Il va passer. Bon. À mon avis, on va être sur des gris. Un peu comme ça, j'ai l'impression. Enfin, ça, c'est plus un vert jaune. À mon avis, on va être sur des tons plus comme ça pour le feuillage. À voir. Je vous ai dit, elle a 25 couleurs, je crois, celle-ci. Je ne sais plus. Ouais, elle a 25 couleurs. Voilà. Hop. Je les rapproche. Et revoilà l'illustration. Je colle ensemble. Voilà l'illustration. Et on a quand même plus de jaune. À voir. Donc au niveau de la conversion, ce que ça va donner. Je remballe mes petites cartonnettes. Je vous passe pas en revue chaque couleur, hein, parce que sinon demain on y est encore. Et vous voyez un peu l'idée. Je vais tout savoir remettre en une fois. Je ne pense pas. Plus que deux, plus que deux. Si j'arrive à les remettre. Oh là là, c'est pas évident. Voilà. Alors, la suivante. Pardon, c'est toujours encore une 40 par 40 jours en CT. Et cette superbe illustration. Vous savez, moi j'aime ce genre d'illustration aussi. La tasse de café avec la petite cafetière ou la tasse de thé avec la théière, c'est comme vous voulez. Et ces fleurs, ne me demandez pas ce que c'est. Je ne sais pas. Oh là là, pardon. Donc toujours le patron. Ah, j'ai peur, je voyais pas les fils. Voilà. Ben, on devine. Hein. À chaque fois, on devine. Je ne le dis pas à chaque fois, mais on voit vraiment les détails. Hein, la théière, les fleurs. On devine vraiment chaque fois bien les détails. Et celle-ci a 24 couleurs. Je vous montre d'un peu plus près. Ce sont des points qui se suivent. Hein. S'il y a parfois un petit point confetti, mais la plupart, ce sont des points qui se suivent. Voilà. Alors. Toujours mes deux aiguilles accrochées. Hein. Regardez l'impression. Elle est juste, c'est magnifique. Hein. C'est superbement imprimé. Hein. Chaque fois. Ce qu'on n'a pas testé, personne, je crois, c'est voir si l'estampage va bien partir une fois que la toile est brodée. C'est la seule question que j'ai, interrogation que j'ai par rapport à ce genre de toile. Voilà. Avec au niveau des symboles, ben, le 3. Le 414, c'est un brun. C'est dans les bruns, si je lis bien la référence. Oui, elles sont chaque fois surjetées, je ne vous le dis pas non plus. Et le 21, qui sont fort proches. Mais honnêtement... ah, ici peut-être. Ici peut-être, un petit peu. Ouais, là, il y a une différence. Là, je la vois, mais franchement, pas tant que ça. Hein. Je suis pas sûre que je me tromperai pas. Hein. Maintenant, il faut voir les couleurs. Peut-être qu'en voyant les couleurs, j'ai peut-être tiqué. Et encore, c'est pas certain. Alors, on doit avoir donc normalement énormément de roses. Voilà. Oh, regardez. Ces couleurs, je vais les mettre ensemble. J'ai deux fois ici le 900. Ah, je vais la rebobiner. Hop. Elle est dominante de rose, franchement, de rose et de mauve. Hein. C'est vraiment ce qu'on s'attend à avoir comme couleur. Et puis, mon avis, des blancs ici pour la cafetière.
Et de nouveau, il devrait y avoir un petit peu de vert, je pense. Mais bon, là pas. Ah, pas de vert. Où est-ce qu'elle est l'illustration? Elle est ici. On pourrait s'attendre à avoir... Ah, on a bien les roses, hein, ça c'est certain. On n'a pas les verts par contre. À mon avis, ça va être cette ton-ci qui vont être employés. J'ai vraiment l'impression. Je regarde. Ouais. Voilà. Donc, des très belles couleurs aussi. C'est dommage, je trouve qu'ils auraient pu mettre du vert quand même. À voir. Hop, et il ne reste plus qu'une, on arrive au bout. Voilà, est-ce que je vais arriver à la remettre dedans? Et voilà. Et la dernière, alors la dernière, celle-là je l'ai vue passer par contre sur certaines chaînes. Je sais plus. Voilà, quand j'ai vu, c'est une toile que j'avais dans mon panier, que j'ai enlevé, que j'ai remis, que j'ai réenlevé. Et finalement, bah, lors de ma dernière commande Temu, je me suis dit non, tant pis, je la prends. C'est cette illustration aussi. Il me semble que Lynn l'a commencé, mais avec d'autres, mais je ne sais plus qui, je m'excuse. Hein, mais Véro peut-être? Véro, les petites croix et d'épée de Véro, je pense. Je sais plus. Je l'ai vu passer, mais je sais vraiment plus où. Et en voyant, en la voyant, je me suis dit, je l'avais pris, je l'avais enlevé, je l'avais. Enfin voilà, j'ai décidé finalement de la laisser, de la prendre dans mon panier, cette illustration. Si je la trouve, aussi, je la trouve très très belle. Donc c'est aussi une 11 CT qui sera, j'imagine, oui, c'est ça, en 50 par 65. L'autre, c'est pour le 9. Je ne prends pas de toile en 9. Donc voilà. Ah, j'espère. Ouais, non, c'est du 11. Donc, les petites instructions de broderie qu'on retrouve dans tous les kits. Hein. Je veux dire, c'est... Ah ouais, d'accord. Par contre, Alors, le patron, il est... Bon, d'accord. Alors là, on repassera. C'est une feuille A4 imprimée recto verso. Donc, vous avez ici... Bon, on voit déjà, hein, c'est bloc. Hein. C'est super bloc. Voilà. On a la suite ici, en bas. Et alors, vous avez la légende dans ce sens-là. Alors, ouais. Et on a 34 couleurs. Et juste... C'est du bloc, hein. Je regarde par la caméra. Ouais, c'est du bloc aussi. Super, super bien imprimé. Enfin, super bien... En tout cas, le patron est très lisible, c'est ça que je veux dire. Par contre, celle-ci, c'est une couverture totale. Ah, les couleurs. Alors, attendez, parce que tout se prend dans tout. On a le petit... Oh, je vous fais bouger. On a... Hop. Ici, on a tout le kit un petit peu plus complet. On a un enfil aiguille. Et on doit avoir... 3 aiguilles à voir. Ouais. Voilà. Et la toile. Celle-ci, elle est beaucoup plus grande. Hein. Elle ne va pas rentrer complètement dans le champ, mais elle est super bien imprimée. Quoi. Elle est hyper flash. Hein. Alors, surjetée, oui, elle est surjetée. Bon, ici, j'ai le bord du coupon, mais elle est surjetée. Elle est... ça va, elle va se donner. Hein. Mais en fait, on voit très très bien hein, la lune. Attendez, je vais vous reprendre l'illustration. Voilà, on a la lune, on a les temples, on en a un ici. On a les montagnes. On a visiblement, vous savez, il y a des petites zones de cascade qui sont là. Je vais la plier. On a vraiment, vous voyez, on voit les temples. On en a un autre ici. C'est vraiment très très bien imprimé. Hein. Je vais vous la rapprocher. Vous voyez l'impression.
superbe. Ah, je suis contente. Et l'impression, les symboles. Nickel. Et on va passer aux couleurs. Voilà, je reviens. Non, j'avais une pause éternuement à faire. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Regardez les couleurs. Donc, on a... Est-ce qu'on a des doubles? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais les couleurs... Oh, désolée, je devais encore éternuer. Voilà, regardez les couleurs. On a des mauves, des roses, oh, les bleus sont magnifiques. Alors, ce genre de cartonnette, les fils tiennent pas bien. Alors ici, c'est un... C'est pas un noir, hein, c'est un gris très foncé, celle-ci. Des rouges, encore des roses, du rose layette. On en a ici aussi. Voilà pour la première cartonnette. Hop, je vais vous présenter la deuxième. Et là, par contre, vous voyez, on a... C'est du 365. Je crois que c'est le 365. Je ne crois pas que ce soit du blanc. On a donc 4. Et ici. Elle est très belle, hein, cette toile. Voilà pour les couleurs. Celle-ci coûte un peu plus cher que les autres. Ah, forcément, elle est plus grande. Voilà. Mais écoutez, elle me fait très envie, celle-là. Voilà pour... je vais peut-être vous remettre comme ça. Là, vous voyez, avec l'illustration. Vous voyez, hein, les couleurs. C'est très... voilà. Il n'y a pas de doute. C'est vraiment dans ces tons-là. Et repose mon chat. Je vous épargne, hein, chaque fois. Voilà, donc écoutez, voilà ma petite présentation des différentes toiles que j'ai achetées sur Temu. Je vous ai dit, hein, c'est certainement sur 3 commandes différentes que j'avais toujours gardées en me disant, ben voilà, je ferai à un moment donné, je ferai une présentation. Et du coup, je vous en présente autant. Voilà, bon, je suis super contente, hein, vraiment... hâte d'en commencer certaines. Maintenant, il va falloir trouver le temps. Hop, je vais remballer comme ça. Voilà, dites-moi s'il y a des toiles que vous avez, des toiles qui vous font envie, des toiles peut-être où vous dites, oh non, quelle horreur. C'est possible aussi. Hein. Voilà, comme quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, 50 heures, j'aime pas. Ben oui, mais... Ok, ça fait un peu avancer le jeu, quoi. Mais qu'est-ce que t'aimes pas, en fait? T'aimes pas les estampés, t'aimes pas les toiles, t'aimes pas les images, t'aimes pas comment ça s'est fait. Voilà, bon. Je lui ai posé un peu la question à la dame, elle m'a jamais répondu. Une fois, elle a peut-être été vexée, je lui demande pourquoi elle aimait pas. Voilà. Mais non, c'est le droit, hein. Je veux dire, tout le monde a le droit de pas aimer, bien sûr. Hein. J'ai le droit de pas aimer. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis, ce sont des toiles entre 5 et 10 euros, je crois. Elles sont pas tellement chères. Rapport qualité-prix à voir, mais je pense que elles vont quand même relativement bien donner, même si au niveau des couleurs pour certaines, je pense notamment à celle-ci. Il y aura peut-être des petites surprises au niveau des couleurs. Voilà, j'en ai quelques-unes maintenant de... Ah, j'ai oublié le petit toolkit. J'en ai quelques-unes de chez Temu. J'en ai quelques-unes de partout en fait. Hein. Un jour, je trouverai le temps de tout faire. On peut rêver. Bon, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce levé, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. À bientôt. Bisous, bisous.